Ok, très bien. Alors, on va faire un petit rappel, un petit résumé de ce qu'on a vu les 2 dernières semaines. Et après, on avancera dans le texte. Alors, donc on avait posé la question, on s'était posé la question de savoir c'est quoi la définition de la chassidoute. Qu'est-ce que la chassidoute? Donc, le rabbi avait donné 4 grandes définitions. Première définition, on avait dit, c'est le dévoilement du Baal Shem Tov. On avait donné tout le contexte historique. Et le Baal Shem Tov, il est venu réveiller le peuple juif qui était dans un évanouissement matériel et spirituel. Deuxième raison, on avait dit, la chassidoute, elle nous pousse à faire plus que ce que la Torah nous demande. Troisième définition, la chassidoute, elle nous permet de transformer nos traits de caractère en profondeur. Et quatrième définition, on avait dit, la chassidoute, c'est une partie de la Torah qui nous permet de comprendre les secrets de la Torah de manière plus accessible. Après, on avait dit, comment on pourrait définir la chassidoute comme ça? En vérité, c'est bien plus que ça, la chassidoute. On avait donné un exemple. On avait dit, si tu me demandes si un être humain, tu me demandes la définition de c'est quoi un être humain et je te dis un être humain, c'est quelqu'un qui éternue, c'est très réducteur. De la même manière, la chassidoute, c'est pas tout ça. C'est beaucoup plus que ça. Et on avait expliqué que la chassidoute, ça vient d'un seul point et de ce point va découler toutes les bonnes choses. C'était le point de dévoilement du niveau le plus profond de l'essence de Dieu. Alors on avait dit en vérité, le point de dévoilement le plus profond de l'essence de Dieu, ça correspond à la Torah. Pourquoi on dit ça spécialement sur la chassidoute? Et donc on avait commencé à énumérer en long, en large, en travers toutes les qualités de la Torah. Et on ne peut pas définir la Torah à toutes les qualités. En vérité, la Torah, c'est bien plus que ça. On avait suivi un petit peu la même logique, le même raisonnement, en disant la Torah, c'est bien plus que tout ça. Et la Torah, justement, c'est ce point de dévoilement. Et de ce point va découler toutes les meilleures qualités du monde, les qualités intellectuelles, les qualités éthiques, qui sont celles de la Torah. Après, on avait dit, maintenant qu'on comprend un petit peu que c'est la définition de la Torah et pas spécialement de la chassidoute, pourquoi on donne cette définition en disant ça c'est la définition de la chassidoute? Et on avait expliqué que chaque partie de la Torah elle a ses caractéristiques, son contexte, c'est toute sa personnalité, si on peut dire, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas retirer. Ça veut dire que quand on va commencer à étudier une certaine partie de la Torah, on a tout ce contexte, on a toute cette personnalité, toute cette description qui va venir nous empêcher de voir la divinité qui s'y trouve. Alors que quand on étudie la chassidoute, on reconnaît tout de suite que le but, c'est dévoiler l'essence de Dieu. Peu importe par quoi, peu importe comment, on va utiliser toutes les parties de la Torah, le Chumash, le Midrash, la Halacha, la Gemara, et si on en a besoin aussi, la Kabbalah ou le Zohar avec les secrets de la Torah, mais ce n'est pas le but principal. La chassidoute, elle est là vraiment pour dévoiler Dieu. Et ça, on le voit très bien. On avait donné l'exemple, on avait dit, il y a des vêtements qu'on peut enlever et remettre. La chassidoute, elle va prendre une partie de la Torah, elle va l'enlever, elle va l'expliquer. Une fois, elle va prendre celle-là, une fois, elle va prendre une autre. Alors que les autres parties de la Torah, elles ont un vêtement qu'on ne peut pas retirer. Donc, les raisonnements de la Gemara, on ne peut pas les enlever. Les histoires du Chumash, on ne peut pas les enlever. Et finalement, quelque part, ça vient un petit peu occulter la présence divine qui s'y trouve, on ne le voit pas directement. Donc, c'est pour ça qu'on avait donné ces définitions sur la chassidoute. La chassidoute, c'est le dévoilement profond de l'essence de Dieu. Pourquoi? Même si c'est vrai dans toutes les autres parties de la Torah, c'est beaucoup plus visible pour la chassidoute. On s'était posé la question de savoir qu'est-ce que Mashiach? Pourquoi? Parce qu'on avait expliqué que le Baal Shem Tov, il écrit dans une lettre qu'il est monté dans le palais du Mashiach et il lui a demandé quand est-ce que tu vas venir? Le Mashiach lui a répondu, il lui a dit je viendrai quand tes sources seront répandues à l'extérieur. Et donc on avait dit, de la même manière que pour une mitzvah, il faut pour connaître la qualité d'une mitzvah, il faut savoir c'est quoi sa récompense ou c'est quoi sa punition. De la même manière, si on connaît c'est quoi la récompense de la diffusion de la chassidoute, c'est-à-dire Mashiach, si on connaît bien c'est quoi Mashiach, automatiquement on connaîtra bien c'est quoi la chassidoute. Et donc on avait commencé à donner une définition de Mashiach en nous disant Mashiach, c'est un dévoilement divin extraordinaire où les deux noms de Dieu vont s'unir, l'infini et le fini, où chaque juif sera un sage extraordinaire qui connaîtra tout, où le monde va changer de nature, etc., avec toutes les qualités extraordinaires qu'on avait données. Après, on avait dit, mais Mashiach, c'est pas ça. Mashiach, c'est bien plus que ça. Mashiach, c'est un point de dévoilement, et de ce point va découler, encore une fois, toutes les choses qu'on avait sur le moment qu'on avait cité, qui arriveront quand Mashiach viendra. Donc,
Ça, a priori, c'était la définition de Mashiach. On avait dit, si on comprend du coup c'est quoi Mashiach, on comprendra c'est quoi la Chassidut. Mais alors du coup, c'est quoi ce point de dévoilement de Mashiach? On avait dit, c'est Yechida. Qu'est-ce que ça veut dire Yechida? Et à ce moment-là, on avait commencé à expliquer que chaque juif possède 5 niveaux de l'âme. Un niveau qui correspondait à l'action, un niveau qui correspondait au sentiment, un niveau qui correspondait à l'attachement à Dieu par l'intellect, un niveau qui correspondait à l'attachement à Dieu par le plaisir et la volonté, et le niveau ultime, le niveau de Yechida, qui représentait l'attachement à Dieu en tant que tel, sans aucune autre raison secondaire. Donc, on avait Nefesh Ruach Neshama Chaya Yechida, et Yechida qui était finalement pas seulement plus haute, mais infiniment plus haute que toutes les autres, puisqu'elle était finalement infinie. Elle permettait d'atteindre un niveau qui était infini, qui n'avait rien à voir avec les autres niveaux. Donc, même si elle était complètement séparée des autres niveaux, elle permettait de leur donner vie et de leur donner une certaine profondeur. Et finalement, le Rabbi avait terminé par faire la comparaison en nous disant la Torah, elle a 4 parties et la Chassidut, c'est la 5e partie. De la même manière, dans l'âme, il y a 5 parties. La Chassidut, ça correspond à la Yechida de la Torah. Et ça, le Rabbi, il n'est pas uniquement en train de le dire en l'air, il va venir le démontrer. Après, il avait comparé ça avec Kippour, qu'à Kippour, on sait qu'il y a 5 prières. Et de la même manière qu'à Kippour, il y a 5 prières, que la 5e prière, c'est la plus élevée, la tefila de Neila. Mais elle n'est pas unique, elle n'est pas séparée, cette prière, puisqu'elle va influencer aussi la sainteté des 4 premières prières. De la même manière, à la fois, la Chassidut, elle est complètement déconnectée de toutes les autres parties de la Torah par son élévation. D'un autre côté, elle permet aux autres parties d'avoir une certaine profondeur, une certaine clarté. Donc maintenant, le Rabbi, on avait expliqué que pour démontrer tout ça, parce que c'est bien beau de le dire, mais le Rabbi, il va le démontrer. Le Rabbi, il va prendre un exemple, il va prendre un sujet dans la Torah. Ce sujet, il va l'expliquer d'après les 4 premières parties de la Torah, le pshat, le remez, le drush, le sod, on répète encore une fois, le sens simple, le sens allusif, le sens explicatif et le sens secret, le sens profond. Après, il va donner l'explication de la Chassidut. Et une fois qu'il aura donné l'explication de la Chassidut, il va revenir sur les 4 premières explications et il va montrer en quoi l'explication de la Chassidut, elle apporte une certaine clarté sur ces autres explications. Alors, c'est parti, on était aux têtes. Alors, Aïnanim, Sheba Torah, Ariane, Beribou, Yankat. Les sujets de la Torah, ils sont multiples. Il y a énormément de sujets dans la Torah. On y va, Bederech Efshar, Al-Kol Panim, Inyan Echad, Ba Torah. Donc ici, le Rabbi, pour sa démonstration, il dit, maintenant, on va expliquer ici un sujet, au moins un sujet dans la Torah. Moi, c'est Al-Pi Pshat, Al-Pi Remez, Al-Pi Drush, Al-Pi Sod. Ce sujet, on va l'expliquer tel qu'il est d'après le sens simple, d'après le sens allusif, d'après le sens explicatif et d'après le sens profond. Et après, on va montrer la vie, la clarté et la profondeur chez Torah Chassidut Machnisa que la Chassidut, elle permet de rentrer dans les 4 parties, dans les 4 formes de compréhension de ce sujet. Et une fois qu'on aura démontré ça pour ce sujet, on va comprendre qu'il en sera ainsi aussi pour tous les autres sujets de la Torah. Donc, ça va servir d'exemple pour prouver ce que le Rabbi a dit, que la Chassidut, c'est à la fois une partie qui est complètement séparée, mais à la fois une partie qui permet de comprendre de manière plus claire et plus profonde les autres parties de la Torah. Donc, c'est quoi le sujet que le Rabbi va choisir ce soir? Aïnan Shinifra Roto Betor Dogma, donc le sujet qu'on va choisir en tant qu'exemple, ou Modéani Lefanecha. Le Rabbi, il prend l'exemple du Modéani. Pourquoi? Le Rabbi va justifier son choix. Qui Aleph, première raison. Mikevan Sheal Adam Largil Atzmo Lomar Modéani Miyak Shinor Mishnato, Valideze Iskor et Hashem Ahmed Alav Yakom Bizresut. Are Amirazo Yesod Verishit Ila Avodat Adam. Kiyum Kol HaOraot Shebatorah Ulchayav B'Meshach Kolayam. Tout simplement, le Modéani, c'est la première chose de la journée. En vérité, ici, le Rabbi dit que chaque homme doit s'habituer à prononcer le Modéani dès qu'il se réveille. Et ce Modéani va lui permettre de se rappeler que Dieu, il se tient devant lui. Il ne peut pas rester comme ça en train de dormir trop longtemps. Il y a Dieu devant lui qui est présent. Et donc, il va se lever avec empressement pour pouvoir
servir Dieu. Et en vérité, c'est le début de tout son service de Dieu de toute la journée. Et comme c'est le début et le fondement de tout le service de Dieu de toute la journée, tout ce qui va se passer après, c'est inclus quelque part dans le mot dernier. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça revêt une importance particulière. Deuxième raison, pourquoi le rabbi a choisi le mot dernier, bête. Donc, encore une fois, ce petit passage qui nous permet de méditer immédiatement dès qu'on se lève, devant qui on se tient, comme on vient de dire. On sait que Dieu il remplit le ciel et la terre, Dieu il est présent partout, à chaque instant. Donc, de la même manière que quand le matin, il doit se rappeler, Dieu il est là, il est devant moi, je ne peux pas rester comme ça encore au lit inutilement. Alors, de la même manière qu'il a eu cette pensée le matin en se réveillant, il va s'en rappeler tout au long de la journée. Savoir que Dieu, il l'accompagne et Dieu, il est présent dans chacune de ses actions, dans chacun de ses pas tout au long de la journée. Donc ça, c'est un principe fondamental dans la Torah et que c'est une qualité des tzadikim, le rabbi dit, de se rappeler toujours que Dieu est face à nous. Shiviti Hashem le Negditamid, je place Dieu toujours devant moi. De la même manière qu'on s'est comporté le matin avec Modéani en se rappelant que Dieu il est devant nous, de la même manière, on va agir tout au long de la journée. Donc, première raison, le Modéani, c'est le début, c'est le fondement. De ça va dépendre toute la journée. Deuxième raison, finalement, ça nous permet de nous rappeler que Dieu est toujours présent, Dieu est toujours là. Et ça, c'est vrai du matin, depuis la première minute où on ouvre les yeux, jusqu'à la fin de la journée. Gimel, troisième raison. Kolanal, tout ce qu'on vient de dire, Avodat Adam Lekono, donc le service de Dieu pour son créateur, Arezé Alidé Agdamat Neor Mishinato Be'evla Olam. En vérité, le fait de se réveiller le matin, de se réveiller de son sommeil, ça représente plus profondément se réveiller des vanités du monde, sortir de la bêtise, du caractère un peu grossier du monde. Ça, c'est représenté par le fait de sortir du sommeil. Et ici, il va rappeler une petite devise, un petit proverbe du Rabbi Rachab, qu'il avait l'habitude de dire quand il était jeune. Asher anekuda shachar tevat bechemla, שבמודענית צריכים לבושתה פננדר שפרכן על כל היום כולו. כי בכל רגע ורגע שבמשך כל היום צריכה להיות העבודה דמודענית. Le Rabbi Rachab, il explique que le point qu'il y a dans Modéani, puisque Modéani c'est composé en vérité en deux phrases, il y a deux temps dans la phrase, c'est Modéani lefanecha melechai vekayam, shechezarta binishmati bechemla. Là, il y a un point, Rabba Emunatecha. C'est quoi la différence? En vérité, nous, quand on prononce ce Modéani, on a tendance à penser qu'on se dit Bechemla Rabba Emunatecha. Si on dit ça, ça veut dire quoi? Ça voudrait dire Bechemla Rabba, avec une grande grâce, donc je suis reconnaissant devant toi, maître du monde, qui m'a rendu mon âme, etc. Bechemla Rabba, et donc tu m'as rendu mon âme avec une grande grâce, Emunatecha. J'ai confiance en toi, la fidélité en toi, ou ce qu'on veut. Alors que si on dit Bechemla, point, Rabba Emunatecha, le sens il est différent. C'est-à-dire que tu m'as rendu mon âme avec fidélité. Rabba Emunatecha, ta confiance, elle est grande. Donc, quelque part, ce point il a son importance. Le Rabbi Rachab, il disait qu'en vérité, ce point, il représente tout le Modéani. Et ce Modéani, le point, c'est-à-dire la signification, la profondeur du Modéani, on doit être capable de l'amener dans chaque recoin de la journée. Donc, c'est exactement ce que le Rabbi vient d'expliquer. C'est un sujet fondamental, c'est le premier, c'est ce qui nous permet de nous rappeler que Dieu est toujours là, c'est ce qui nous permet de nous réveiller des vanités. Mais plus que ça, ici, on va se rappeler que le premier moment de la journée, il va avoir un impact sur tout le reste de la journée. C'est un message qu'on doit garder avec nous tout au long de la journée. C'est pour ça que c'est un sujet qui a toute son importance. Donc, c'est pour ça que le Rabbi, il dit, voilà pourquoi j'ai choisi le sujet de Modéani. Alors maintenant, il va commencer à donner le sens, les 4 sens du Modéani, d'après les 4 sens de la Torah. Donc, on commence le Yud. Inyano shel Modéani, choulé.
Alpi chelek apshat shebatorah hu. Donc l'explication du Modéani d'après le sens simple. Oda al Hashem al shechezarta binishmati. Le sens simple, il est tout bête. Je remercie Dieu du fait qu'il m'a rendu mon âme. Là-dessus, on est tous d'accord. Ve'av shemevarechim al achzarat haneshama birkat Elokai neshama mikol makom tzarich lomar gam Modéani. Ici, le rabbi vient préciser quelque chose. On sait que le matin, on fait Modéani. Après Modéani, on fait Netilat Yadayim, on se lave les mains. Et après, on fait la bracha de Elokai Neshama. Quand on regarde bien le contenu de cette bénédiction de Elokai Neshama, il n'y a rien de différent par rapport au Modéani. C'est, on remercie Dieu de nous avoir rendu notre âme. Donc, dans le Modéani, on fait ce remerciement. Après, on se lave les mains. Et après, avec le Elokai Neshama, on refait encore ce remerciement. On remercie encore Dieu de nous avoir rendu notre âme. Seulement, à ce moment-là, on va le faire avec une bénédiction. Le Modéani, il n'y a pas de nom de Dieu, il n'y a pas de bénédiction, parce qu'on n'a pas encore fait Netilat Yadayim, donc on ne peut pas prononcer le nom de Dieu, on ne peut pas faire de bracha. Donc on fait d'abord Modéani, sans bracha, sans nom de Dieu, on se lave les mains, et après on va répéter le même contenu que Modéani, avec quelques détails en plus, et on va terminer avec une bénédiction. En vérité, pourquoi on va faire Modéani alors qu'on sait très bien que juste après Netilat, dans quelques instants, on va faire Elokai Neshama, qui finalement, tout le Modéani, il est inclus dans Elokai Neshama. Donc on n'a rien gagné de dire Modéani avant. Donc c'est quoi la raison qui va nous obliger à dire Modéani avant Netilat? C'est que on a l'obligation de réciter Modéani tout de suite dès qu'on se réveille. Pourquoi? De la même manière que quand avant de boire de l'eau, on doit faire une bracha. Shakol Nievdvaro. Avant de sentir un bon parfum, on doit faire une bracha. Avant de profiter de quelque chose, on doit faire une bracha. Donc, la bracha, elle doit toujours être avant. Quand on va se réveiller le matin, c'est un profit. Et le rabbi dit même, on va le lire après dans le texte, c'est le plus grand des profits. Puisque du fait que tu t'es réveillé le matin, tu vas pouvoir profiter de toutes les choses du monde. Donc, le profit qui inclut en lui tous les autres profits, c'est ce réveil. Donc, ce réveil, c'est un profit. Il faut faire une bénédiction pour ce profit. Donc, il faut la faire avant de se réveiller. Mais on ne peut pas. On dort encore. Avant de se réveiller, on dort. Donc, on ne peut pas faire la bracha avant. Alors, on la fait quand? Tout de suite dès qu'on se réveille. À l'instant où on se réveille, tout de suite dès qu'on ouvre les yeux, Modéani. Et on ne fait pas de bracha avec le nom parce que, encore une fois, on n'a pas encore fait Netilat. Donc, premier aspect, on le fait tout de suite parce qu'on doit remercier. On aurait dû littéralement remercier avant. On ne peut pas. Donc, on le fait tout de suite dès qu'on se réveille. Mais comme on n'a pas encore fait Netilat, on ne peut pas encore dire de bénédiction, on le fait sans le nom de Dieu. D'où la naissance du Modéani. Et après, une fois qu'on a fait Netilat, on le refait avec le nom, etc., avec quelques précisions, etc. De la même manière que quand on profite de quelque chose, on fait la bracha juste avant de profiter, avant, de la même manière que ça aurait dû être le remerciement pour le fait que Dieu nous rend notre âme le matin et qu'on se réveille. C'est le profit le plus grand. Qui inclut en elle tous les profits du monde. Ça, c'est des causes. Et puisque la bracha d'Elokai Neshama, elle fait mention du nom divin, on ne peut pas la réciter avant, au moment où on n'a pas encore fait Netilat Yadayim. Donc le remerciement commence. Ça, c'est à l'oral, c'est exactement ce qu'on a dit. Il n'y a aucune chose en plus. Donc on doit le faire tout de suite dès qu'on se réveille et on doit le faire, on le fait sans le nom parce qu'on n'a pas encore fini. Et là, chez Mikol Makom, צריך לברך אחר כך גם ברכת אלוקי נשמה. כי נוסף לזה שבברכת אלוקי נשמה ישנה כמה פרטים שאינם במודעני, או זאת במודעני, אין בה הזכרת השם בכל ברכה שאין בה, שמו מלכות אינה ברכה. Donc c'est sûr qu'on doit faire la bénédiction tout de suite, donc on fait Modéani tout de suite, mais le fait qu'on ne puisse pas mentionner le nom de Dieu, c'est embêtant. Parce qu'une bracha, une bénédiction, où on ne mentionne pas le nom de Dieu, quelque part, ce n'est pas une vraie bénédiction. Donc, c'est pour ça que juste après Netilat, on va
faire cette bracha de Elokai Neshama, maintenant qu'on a lavé les mains et qu'on peut prononcer le nom de Dieu. Donc, Modani, c'est un peu spécial. On a le premier aspect qui nous dit on doit faire tout de suite. Donc, on fait dès qu'on se lève. D'un autre côté, on ne peut pas bénir le nom. Donc, on fait sans la bracha. Mais d'un autre côté, c'est plus une vraie bracha. Donc, on attend Netilat et après Netilat, on recommence le même sujet. Et à ce moment-là, on va faire la bracha de Elokai Neshama. Ici, le Rabbi dit quelque chose de très intéressant. Il nous explique qu'à l'époque du Talmud, à l'époque de la Gemara, les sages de la Gemara, ils ne faisaient pas Modéani. Pourquoi ils ne faisaient pas Modéani? Parce que dès qu'ils se réveillaient le matin, ils faisaient tout de suite Elokai Neshama. Alors, comment c'est possible? Comment ça se fait qu'ils faisaient une bénédiction avant même de faire Netilat Yadayim? Comment c'est possible? Alors ici, ce n'est pas écrit, le Rabbi il le met dans les notes. Il met Mipnei Shayu Kdoshim, parce qu'ils étaient saints. Les sages de la Gemara, du fait de leur sainteté, ils n'avaient pas ce besoin de faire Netilat Yadayim avant de réciter le nom de Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'ils faisaient Elokai Neshama directement. Parce qu'en vérité, dans Modéani, on ne rajoute rien par rapport à Elokai Neshama. Donc, ça ne sert à rien de le dire deux fois. La seule utilité, c'est qu'on va le faire avant Netilat sans le nom, parce qu'on ne peut pas. Mais eux, ils pouvaient. Eux, ils avaient une certaine sainteté qui leur permettait de prononcer le nom de Dieu directement dès qu'ils se réveillent. Donc, eux, aucune utilité de faire le Modéani, donc ils ne le faisaient pas. Ils faisaient Elokai Neshama dès qu'ils se réveillaient. Ça s'en vient de le dire. Mais eux qui n'avaient pas besoin, eux qui faisaient Elokai Neshama, ils n'avaient pas besoin de dire Modéani automatique. Donc là, le Rabbi il a clôturé le sens simple du Modéani. On doit remercier Dieu parce qu'il nous a rendu notre âme. À quel moment on le fait? On le fait dès qu'on se réveille, parce qu'on peut pas, parce qu'on aurait dû le faire avant, mais on ne peut pas. Donc on le fait dès qu'on se réveille. Pourquoi on le fait sans nom de Dieu, etc. Parce qu'on n'a pas encore lavé les mains, donc on va le faire juste après avec Elokai Neshama. Tout ça, c'est le sens simple du Modéani. Le sens premier, a priori, rien de particulier. Maintenant, le Rabbi va se concentrer sur l'allusion qui se cache dans le Modéani. Arzarat Neshama, Bechol Boker, Romezet Litriat Ametim. Le fait que Dieu nous rende notre âme tous les matins, ça fait allusion à la résurrection des morts. Pourquoi? Kishena Yechad Mishisim Bemita. Le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Où c'est écrit ça? Il donne la référence dans Brachot 57. Le sommeil, c'est 1/60 de la mort. Puisque le sommeil, c'est 1/60 de la mort, quand on se réveille, alors automatiquement, c'est 1/60 de résurrection des morts. Comme on l'a dit tout à l'heure, ta confiance, ta fidélité, elle est grande. Miser, pourquoi elle est grande ta fidélité? Miser chez Chezar Tabinishmati, Anu Yodim, chez Rabbi Mulatecha Letirat Ametim. De la même manière que je vois que hier je t'ai rendu mon âme avant d'aller dormir et que tu me l'as rendu ce matin, tu es fidèle. De la même manière, je vais comprendre que quand Mashiach viendra, tu feras revivre les morts. De la même manière que nous, tu nous as fait revivre, c'est 1/60 de la mort, je comprends que quand Mashiach viendra, tu feras revivre les morts. Donc ça, c'est le sens allusif, l'allusion qu'il y a dans le Modéani. Donc les deux premiers sens. Le troisième sens, le sens explicatif. Le sens explicatif, ça veut dire qu'on va tirer un enseignement, on va tirer une loi, on va tirer un comportement à avoir d'une explication. Donc, d'après le sens explicatif, quand tous les soirs on va dormir et qu'on quelque part on dépose notre âme chez Dieu, on lui confie notre âme. Dieu il pourrait dire, écoute, tu as fait pas mal de fautes, il y a pas mal de péchés, j'ai aucune raison de te la rendre cette âme. Tu as des dettes envers moi,
pourquoi je la rendrai? Tu as des dettes envers moi, je vais me rembourser mes dettes en gardant ton âme. J'ai aucune raison de te la rendre, ton âme. Il y a plein de choses à se reprocher. Malgré tout, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il rend quand même l'âme. Il dit, je sais que tu as des dettes envers moi, et malgré tout, je décide quand même de te rendre ton âme. Ou misez à nous dorshim. Donc, de ce comportement de Dieu, nous, on va enseigner, on va expliquer, on va apprendre, ou le médim, Adam, sarir liot ish emunim beofen kaze, que l'homme aussi, il doit se comporter de la même manière. Il doit être fidèle de la même manière. Et donc, quand par exemple, il a un ami à qui il a prêté une grosse somme d'argent, il a prêté 2000 € à son ami, et l'ami ne lui a toujours pas remboursé. Et quand l'ami part en vacances, il vient et lui dit, je t'en prie, est-ce que tu peux garder mon coffre-fort? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se dire? Il y a un micro qui est ouvert, s'il vous plaît, c'est un peu dérangeant. Je ne m'entends pas. Et donc, du coup, cet ami, quand l'ami vient de prêter quelque chose, le micro. Ok. Donc, quand mon ami vient et il me dit garde-moi mon coffre-fort pendant mes vacances, moi, je pourrais très bien dire écoute, lui, il me doit 2000 €, je vais prendre le coffre-fort, je vais me rembourser dessus et je ne vais pas lui rendre. Et là, on vient nous apprendre que dans ce cas, on doit quand même lui rendre. De la même manière que Dieu, il nous rend notre âme alors qu'on a des dettes envers lui, et malgré tout, il nous rend notre âme, de la même manière, nous aussi, on doit se comporter comme ça avec notre prochain. Ça, c'est le sens explicatif du modèle. Ignano, donc maintenant le sens profond, le sens caché de Modéani. Ignano shel Modéani roulé, alpi chelek asot sheba Torah, d'après le sens secret. Meler, donc là, je vous dis tout de suite, c'est pas forcément compréhensible. Forcément, le rabbi, il va donner les notions de Kabbalah, les notions de Zohar. C'est pas forcément compréhensible. On va mieux le comprendre après avec l'explication de la Chassidut. Mais le propre du Zohar et de la Kabbalah, c'est que ce soit difficilement accessible. Donc, c'est pas grave si on comprend pas tout directement maintenant. Meler chai vekayam ou prinat amalchut kmo sheim yuchedet im prinat hayesod. Donc dans Modani, on dit quoi? Modani lefanecha, je suis reconnaissant devant toi. Meler chai vekayam, le roi qui est vivant et qui se maintient, qui est établi pour toujours. Meler chai vekayam. Donc ça veut dire quoi? Meler, ça représente la sphira de Malchut. Chai vekayam, ça représente la sphira de Yesod. Et donc, le fait qu'on mette ensemble les deux expressions Meler, Chai vekayam, le roi qui est vivant et qui se maintient, ça veut dire, ça représente une union de ces deux sphirotes, l'union de la sphira de Malchut avec la sphira de Yesod. Oprinat Malchut kmo shehi miuchedat imprinat Yesod. Ki melech moreh le sphira de Malchut, vechai vekayam le sphira de Yesod. Vezeu melech chai vekayam, shachizarta benishmati, shachizarta nishma ba'a imprinat Malchut kmo shehi miuchedat imprinat Yesod. Donc, encore une fois, comme je vous ai dit, c'est normal qu'on ne comprenne pas tout de suite, on va comprendre tout à l'heure grâce à l'explication de la Chassidut. Ici, en gros, le rabbi vient nous expliquer c'est quoi le sens caché du mot d'Ani. C'est qu'il y a deux mots, deux expressions qui font référence à deux attributs divins, deux sphirotes, et le fait qu'on les mette ensemble, ça veut dire, ça représente quelque part une union de ces deux sphirotes qui, a priori, ne sont pas tout le temps unis, ne sont pas tout le temps liés. Et donc, le mot d'Ani, quelque part, il amène cette union, il amène quelque chose de plus dans ces deux attributs divins. Encore une fois, on comprend on va dire très superficiellement, mais on comprendra mieux tout à l'heure avec l'explication de la Chassidut. Enfin, tout à l'heure, le prochain cours. Ok, Yudalef. Donc là, on a vu les 4 explications du mot d'Ani d'après les 4 parties de la Torah. Maintenant, le Rabbi va donner l'explication du mot d'Ani d'après la Chassidut, comme on avait dit. Abi Uranal, Shalpi Dalet Chalke Apardes, Nefashwar Neshama Chaya Sheba Torah, Mevaer Inyanim Pratim. Ici, avec ces 4 explications, donc encore une fois, les 4 explications des 4 parties de la Torah, et on avait dit la dernière fois, on a rappelé tout à l'heure, que les 4 parties de la Torah correspondent aux 4 premiers niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya. Ces 4 explications, finalement, c'est des explications, on va dire, particulières, dans le sens où elles se concentrent sur un aspect défini. Berach HaKlal Gadol, c'est basé. C'est-à-dire que sur le principe général de remercier Dieu qui nous a rendu notre âme, ces 4 explications, elles se concentrent sur un détail de ce principe, sur une particularité.
encore une fois, on n'est pas encore dans l'essence de la chose. Comme on reprend toujours le même raisonnement depuis le début avec le rabbi. Uba'a Torah ta chassidut, yechida sheba Torah. Vient la chassidut, la yechida de la Torah, umeva eret bi'ur klali. Elle va apporter une explication générale. Mais va eret et anekuda atzmit asher b'modani aba'a miprinat yechida sheba adam. Elle va expliquer le sens profond, le point essentiel du modani qui vient de la yechida de l'homme. Donc en vérité, ici le rabbi vient de nous apprendre que le moment de Modéani le matin, c'est un moment très très fort. C'est un moment où la yechida du juif, elle va briller. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Abiur al pitorat al chassidut al Modéani chulehu. C'est quoi l'explication de la chassidut? Atralato shel seder hayom hu be Modéani. Le début de la journée, encore une fois, c'est avec Modéani. Shomri moto kodem etilat yadayim. Et on le fait avant etilat yadayim. Afil ou beyadaim tmeot. Ça, le rabbi vient rajouter. Pourquoi on le fait avant Netilat Yadayim? Avant Netilat Yadayim, on a encore les mains impures. Et malgré qu'on ait les mains impures, on fait quand même le modani. Pourquoi? Les fiches kol atumot sheba olam enan metameot et amodani shel Yehudi. Toutes les impuretés du monde ne pourront jamais rendre impur le modani d'un juif. Efshar sheyechaser beinyan ze ou beinyan acher. C'est possible qu'on ait des manques dans tel ou tel domaine, mais quoi qu'il en soit, le modéani d'un juif, il reste toujours parfait. Ici, le rabbi vient nous apprendre la chose suivante. Le matin, au moment de modéani, c'est le niveau de yechida qui brille. C'est le niveau d'attachement à Dieu en tant que tel. On n'est pas attaché à Dieu parce qu'on a fait telle ou telle chose, parce qu'on a la volonté, on a le plaisir, on a les sentiments, on a l'émotion. Non, on a l'intellect, on a l'action. C'est pas du tout lié à quoi que ce soit. C'est l'attachement à Dieu tel qu'il est intrinsèquement. Nous et Dieu, c'est une seule même chose. On n'est pas attaché à Dieu pour une certaine raison, on est attaché à Dieu par notre essence. C'est le niveau le plus haut de l'âme juive qui ne peut être entaché par rien. En vérité, ce niveau-là, comme on l'avait expliqué la dernière fois, il est tellement infini qu'il est le même chez chaque juif. Le juif qui transgresse Kippour ou le juif qui est tzaddik et qui étudie toute la journée, les deux, ils ont ce même niveau de yechida. Ce niveau de yechida ne peut être entaché par aucune faute. Il n'y a rien au monde qui peut entacher, qui peut abîmer ce niveau de yechida, tellement il est infini, encore une fois, comme on avait décrit en long, en large et en travers la semaine dernière. Et comme ce niveau il est infini, quelque part, il ne va pas être touché du fait qu'on va réciter le modéani avec des mains impures. On peut le réciter, on peut le prononcer avec toutes les impuretés du monde finalement. Toutes ces impuretés, elles ne vont pas entacher la qualité et on va dire le caractère infini de ce modéani. Et c'est pour ça qu'on le fait avec les mains impures, justement pour montrer, pour voir, pour qu'on puisse bien voir qu'il n'y a pas besoin de Netilat Yadayim pour réciter les modéani. En vérité, c'est un niveau tellement haut qu'il n'y a pas besoin. Et c'est pour ça qu'on fait exprès de le faire avant. Parce qu'on a besoin de reconnaître quelque part ce caractère infini. Et pour reconnaître ce caractère infini, on a besoin de montrer qu'il n'y a rien qui peut toucher ce modèle. Ça vient du niveau de Yichida. Dans les 4 premiers niveaux de l'âme, il peut y avoir des défauts, il peut y avoir des impuretés. Même le niveau de Chaya, qui est le niveau le plus haut de ces 4 niveaux, il peut être entaché quelquefois par certaines fautes, par certaines impuretés. Comme il est lié au monde, il peut être entaché. Ce niveau de Yichida ne peut jamais être entaché par quoi que ce soit. Aucune faute, aucune impureté ne peut toucher, ne peut dégrader, ne peut abîmer ce niveau de Yichida qui reste intègre chez chaque juif. C'est aussi pour ça que dans le Modéani, il n'y a pas de nom de Dieu. C'est pas que, comme on n'a pas fait Netilat Yadayim, alors on ne peut pas prononcer de nom de Dieu. En vérité, c'est beaucoup plus profond que ça. C'est justement, on est en train de montrer que dans le Modéani, il n'y a pas de nom de Dieu. Parce que finalement, un nom de Dieu, c'est un niveau limité de Dieu. Comme on avait expliqué la semaine dernière avec
le nom de Havaïe et le nom de Elohim, qui désignent tous les deux un niveau de divinité qui a chacun ses limites finalement. Le nom, ça contient quelque chose. Le nom, ça définit. Quand je donne le nom d'un objet, je dis par exemple, ici c'est une table, dans la tête de celui qui écoute le mot table, c'est une table et pas autre chose. Ça veut dire que ça définit. Définir, ça finit, ça limite. C'est ça et pas autre chose. Quand on donne un nom, ça vient limiter la chose. Quand on donne un nom à Dieu, quelque part, on est en train de limiter Dieu. On est en train de dire l'action de Dieu, elle se limite à tel et tel domaine. Ça, c'est la grandeur de Dieu. Ce nom-là, c'est la sévérité de Dieu. Ce nom-là, c'est la bonté de Dieu. Finalement, les noms, ils limitent quelque part Dieu. Alors que l'essence de Dieu, elle n'a pas de nom. Elle n'a pas de nom. Et ici, dans le Modani, on est en train de dire quoi? Modani fanecha, je reconnais devant toi. C'est toi en vérité. On n'est pas en train de donner un Dieu, de donner un nom. Toi, c'est pas un nom. Toi, c'est un mot qui désigne. On n'est pas en train de donner un nom, c'est un mot qui désigne l'essence de Dieu. On est en train de dire finalement, il n'y a pas de nom ici. Pourquoi? Parce que c'est un niveau qui est encore plus haut. C'est un niveau qui rentre dans aucun nom. C'est pour ça qu'on fait en sorte que dans le Modani, il n'y ait pas de nom. Aucun nom divin. Parce que c'est un niveau tellement haut, c'est un moment tellement grand, où brille le niveau de l'âme qui est tellement puissant, tellement infini, que si on avait mis un nom, ça aurait quelque part abîmé, ça aurait limité la puissance de ce moment-là. Il et encore une fois, comme ici, c'est l'essence de l'âme qui se réveille, c'est l'essence de l'âme qui remercie Dieu. Elle remercie qui? Elle remercie l'essence de Dieu. L'essence de Dieu, encore une fois, il n'y a pas de nom. Et ça, c'est dans les notes ou ici, on va voir. Le Rabbi, il parle du mot Anochi. Dans les 10 commandements, ils commencent avec Anochi. Anochi, ça veut dire quoi? Anochi Hashem Elokecha. Je suis l'Éternel ton Dieu. Je suis. Le mot Anochi, finalement, c'est même pas un mot en hébreu. C'est un mot en égyptien. Ça veut dire que, quelque part, c'est pas un nom qui est saint. C'est un mot qu'on a le droit d'effacer. Anochi, on a tout à fait le droit de l'effacer. Ça veut dire, c'est Dieu qui dit « Je suis l'Éternel ton Dieu ». Mais quelque part, ici, c'est l'essence divine. C'est pas un nom de Dieu. C'est un mot qui désigne l'essence de Dieu, encore une fois. Et donc, c'est pour ça que c'est un niveau tellement haut, et c'est pour ça qu'on l'a utilisé pour le début des 10 commandements qui, finalement, intègre toute la Torah. Et dans ce mot-là, on a aussi tous les 10 commandements qui sont intégrés. Donc, ce mot-là, il intègre finalement toute la Torah pour nous dire que toute la Torah, qui est l'essence de Dieu, il n'y a pas un nom. Il n'y a pas quelque chose qui vient limiter. On garde ce caractère infini, on garde ce caractère illimité et transcendant. La reine Neymar, Biurzé, Chassidut Davka. Pourquoi on donne cette explication dans la Chassidut? Kidalat achalakim, pardes, mikivan shinyanam ou nefesh ruach neshama chaya, shebatorah, enam mevarin inyan lechida, ve'ad shematzinu yetera mizo, ve'zoar av shu chelek asot shebatorah, asher mone ou mefaret at hamadrigot shebaneshama. Ici, en vérité, le Rabbi pose la question de savoir pourquoi le concept de Yechida, on le retrouve essentiellement, je n'ai pas envie de dire que dans la Chassidut parce que je ne suis pas sûr, mais on va dire au moins essentiellement dans la Chassidut. Dans les autres parties de la Torah, on n'évoque pas ce niveau de Yechida. Pourquoi ce niveau, on l'évoque spécialement dans la Chassidut? Le Rabbi dit justement, comme les 4 autres parties de la Torah, elles correspondent aux 4 niveaux, aux quatre niveaux de l'âme. Ces niveaux de l'âme, finalement, ils sont définis, ils sont limités, et comme on l'avait dit la dernière fois, ils sont infiniment séparés de ce niveau de Yechida. Donc, automatiquement, les 4 parties de la Torah, elles sont infiniment séparées de cette définition de Yechida. La seule partie de la Torah qui peut venir définir c'est quoi ce nom de Yechida, c'est quoi ce niveau de Yechida de l'âme, c'est la partie de la Chassidut, puisque la Chassidut, c'est Yechida de la Torah. Forcément. Et c'est pour ça que même dans le Zohar, qui est la partie profonde, qui est le secret de la Torah, même dans le Zohar, quand il vient citer, c'est quoi tous les niveaux de l'âme, il dit quoi? Nefesh. Donc ça, pour l'instant, on avait dit pareil, Nefesh. Ruach, Neshama. Jusque-là, tout va bien. Après, il dit quoi? Neshama la Neshama. L'âme de l'âme. La Neshama de la Neshama. Donc finalement, lui, le Zohar, il inclut le 4e et le 5e dans le même sac, et il l'appelle ni Chaya ni Yechida. Il dit c'est Neshama de Neshama. Ok. Le mot Yechida, il n'est pas cité. En vérité, elle inclut ici dans le 4e niveau, Neshama la Neshama.
Aval b'chasidut yechida shebatorah mevu'ar u'ba'arucha inyana shel yechida. Dans la chasidut, on a des définitions, on a des explications sur c'est quoi la yechida en long, en large et en travers. Parce que forcément, toutes les sens de la chasidut, c'est yechida. Donc, qu'est-ce qu'elle vient expliquer? Elle vient expliquer le niveau de yechida. ומכיוון שהיחידה היא בחינת עצם הנשמה, שממנה נמשכות דלת הבחינות נפש רוח נשמה חיה, הרי הביור שבחסידות, המבאר את הנקודה העצמית דמודעני הבאה מבחינת היחידה, מבחינת מחי ומעביר גם את דלת ביורים הנ"ל, שבפרדס התורה, מבארים את הפרטים דמודעני כדלהלן. Donc ici, comme on l'avait déjà dit, le Rabbi, il nous dit, de la même manière que la Yechida, elle donne la vie aux 4 autres niveaux de l'âme, de la même manière, cette explication qu'on vient de citer de la Chassidoute sur le Modéani, cette vision du Modéani de la Chassidoute, elle va nous permettre de vivifier, de donner de la vitalité, de la clarté, de la profondeur aux 4 autres explications du Modéani qu'on a vu d'après les 4 parties de la Torah. Donc, ici, le Rabbi, il a pris le sujet de Modéani. Il a dit, pour faire notre démonstration, on doit prendre un sujet. On prend Modéani. C'est le fondement de la journée, c'est le début de la journée. De là va dépendre tout ce qu'on va faire dans la journée, tous les services de Dieu de la journée. C'est quelque chose qui va nous permettre de nous rappeler constamment que Dieu, il est là, devant nous, et qu'il faut agir en conséquence. Et c'est quelque chose qui va nous réveiller des vanités du monde. Ce sujet, on va le prendre, on va l'expliquer d'après les 4 parties de la Torah, Pshat, Remez, Drush, Sod, et on va l'expliquer d'après la Chassidoute. C'est ce que le Rabbi a fait avec le sens simple du Modéani, qu'on doit remercier Dieu, cette allusion à la résurrection des morts, l'explication que ça vient nous enseigner qu'on doit rendre même à quelqu'un qui a des dettes envers nous. 4e explication, l'union de Yesod et Malchut. Ça, c'était les 4 premières explications. La 5e explication de la Chassidoute qui vient nous apprendre que finalement, le moment de Modéani, c'est un moment extrêmement élevé, où finalement, il y a que l'essence de l'âme, il n'y a que la Yechida qui se révèle, et c'est pour ça qu'il n'y a pas de nom de Dieu. On n'est pas en train de limiter Dieu, c'est un niveau qui est infini. Donc, on surtout ne pas mettre de nom. Et le faire avec les mains impures pour montrer que c'est un niveau tellement haut qu'on n'a même pas besoin finalement de se laver les mains. Parce que c'est un niveau où il n'y a aucune impureté qui peut toucher ce niveau. Donc, qu'on fasse pas Netilat finalement, ça ne va pas changer grand-chose puisque l'impureté ne touchera jamais ce niveau-là. C'est un niveau infini. C'est pour ça qu'on fait Modéani de cette manière. Et ça, c'est le sens profond d'après la Chassidoute de Modéani. Maintenant, grâce à cette 5e explication de la Chassidoute, le Rabbi, il va reprendre chacune des 4 explications des 4 parties de la Torah et il va montrer comment cette explication de la Chassidoute, elle a permis de les comprendre plus profondément et plus clairement. Et ça, je pense qu'on verra ça la prochaine fois. Ça fait déjà combien? 50 minutes? Ok, très bien. En plus, là, le prochain, c'est quand même un gros sujet. Donc, on va s'arrêter là. En plus, on a eu du retard aujourd'hui. Je m'excuse encore. Petit problème technique. Et donc, on va continuer, si Dieu veut, la semaine prochaine. Hop. Au revoir à tous. Et si Dieu veut, à la prochaine fois.